Jireh, Elohim, il n'y a que toi, il n'y a que toi, le Seigneur des Seigneurs. Dieu. Alléluia, 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 le roi des rois. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au ressuscité du troisième jour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Maranatha. Alléluia. Gloire à Alléluia. Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'incomparable. Alléluia. L'insondable. Le roi des rois. Le magnifique. Le redoutable. Le merveilleux. Le Dieu de toute gloire. Alléluia. Le Dieu de toute grâce. Alléluia. Elohim. Alléluia. Adonai. Le Verbe créateur. Alléluia. Celui qui se suffit à Alléluia. lui-même. Celui qui n'a pas changé. Et qui ne changera jamais. Celui qui dit est mort. Et la chose s'accomplit. Celui qui appelle les néants à l'existence. Celui qui revient bientôt. Oh, Alléluia. Rabbi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rabbi. Alléluia. Tu es le même. Tu es le même. Tu es changeable. Tu es le même. Tu es changeable. Alléluia. En éternité, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, et que le peuple de Dieu dit Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur, c'est merveilleux cet après-midi. Et ça me donne la force par rapport aussi au message. Nous disons gloire à Dieu. Parce que j'ai amené un message d'espoir aujourd'hui. J'ai amené un message qui va te réveiller encore aujourd'hui. J'ai amené un message qui va te pousser à croire que l'Éternel est vivant. Amen. Je t'ai amené un message qui va te pousser à te dire que je m'inquiétais pour rien, Jésus est vivant. Amen. Je t'ai amené un message qui va te pousser à dire que peu importe le temps et les circonstances, Jésus est vivant. Amen. Je t'ai amené un message pour que tu croies encore que l'Éternel n'a pas fini d'agir, il continue encore à agir. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimés, vous savez, le diable, lorsqu'il nous attaque, il a un problème. Amen. Je vous ai toujours donné l'exemple d'un ordinateur. Un ordinateur, pour l'allumer, ou un appareil pour l'allumer, vous devez appuyer le bouton Power. Quand vous appuyez sur le bouton Power, il y a maintenant toute la puissance de l'appareil qui se manifeste. Amen. De la même manière, le diable, lorsqu'il nous attaque, il a tendance à croire que des fois Christ nous a abandonnés. Christ n'a jamais abandonné son peuple. Christ n'a jamais abandonné ses enfants. Christ n'a jamais abandonné l'église. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde entier, on peut critiquer l'église. On peut faire tout ce qu'on veut et on peut dire tout ce qu'on veut. Si jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue à manifester sa grâce, c'est à cause de l'église. Sans l'église, il n'y aurait pas la grâce de Jésus. Alléluia. On peut critiquer l'église, on peut dire du mal des serviteurs de Dieu, mais si jusqu'à aujourd'hui, le monde est dans la position que nous voyons, c'est grâce à l'église et aux serviteurs de Dieu. Parce que si l'église n'existait pas, ce monde serait déjà détruit depuis longtemps. Mais c'est par rapport à l'église que Dieu continue encore à manifester sa grâce. Amen. Qu'on critique l'église, nous disons gloire à Dieu. Christ n'a pas échappé à cela. Alléluia. Qu'on critique l'église, nous disons gloire à Dieu. Christ est passé par là. Et il nous a dit que tout ce que moi j'ai subi, vous le subirez aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je veux qu'on nous mette le titre. Amen. Mettez-nous le titre. De droite à gauche. De droite à gauche. Van rechts naar links. Ok. Voici le thème d'aujourd'hui. Jésus est toujours dans la barque. Alléluia. Jésus est toujours dans la barque. Amen. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe ce qui se passe. Jésus est toujours dans la barque. Le vent peut s'élever. Les tempêtes peuvent souffler. Tout ce que vous voulez. Le froid, la pluie, le soleil. Jésus est toujours dans la barque. Alléluia. Il est toujours dans la barque. Il n'a jamais quitté la barque.
Jésus a dit à ses serviteurs, traversons de l'autre côté. Ce verset-là, nous allons le lire après. Je suis en train simplement de parler comme ça par rapport à ce verset-là, mais nous allons le lire après. Amen. Traversons de l'autre côté. À un moment donné, Jésus s'est endormi. Le diable a cru que Jésus n'était plus là. Il a lancé les flots, il a lancé les tempêtes. Mais il a été surpris que Jésus se réveille et calme la tempête. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, tout va arriver. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas parce que vous marchez dans la sainteté et dans la crainte de Dieu que rien ne va vous arriver. Non, cela est indépendamment de votre volonté. Que vous le voulez ou pas, que vous marchez dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, les problèmes viendront toujours. Les situations compliquées arriveront toujours. Cela ne dépend pas de vous parce que vous voulez ou pas. Non, cela dépend de la décision de Christ. Parce qu'à un moment donné, Jésus a dit que pour qu'on connaisse le vrai or, on doit le passer par le feu. C'est par le feu qu'on reconnaît le véritable or. Quand il n'y a pas de feu, on a des difficultés à reconnaître le véritable or. On risque de confondre l'or avec le cuivre. Il faut passer par le feu pour que la différence se fasse. Amen. Bien-aimé, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui y dévorer. Mais le problème avec cet adversaire, il n'a jamais compris. Il n'a jamais compris que Jésus est toujours dans la barque. Amen. Que Jésus est toujours dans la barque. Qu'est-ce que la barque aujourd'hui? La barque, c'est notre vie. Amen. La barque, c'est notre vie. L'adversaire, le diable, n'a jamais compris que peu importe ce qui nous arrive, ce qui peut nous accabler, même quand nous sommes dans le moment le plus désolant, le moment où nous voulons même dire que Seigneur Jésus, je n'en peux plus. Jésus est toujours dans la barque. Tant que tu ne l'as pas sorti, il est toujours là. Alléluia. Il est toujours là. Et dans cette barque-là, peu importe les situations, peu importe les circonstances, alléluia. Bien-aimé, vous savez, il faut bien lire la Bible. Dans la Bible, il est écrit qu'il y a des femmes que Dieu lui-même a rendues stériles. Ça sous-entend qu'il y a aussi des hommes que Dieu lui-même a rendus stériles. Tout homme ou toute femme n'est pas appelé à avoir des enfants sur la terre des vivants. Amen. Tout homme, toute femme n'est pas appelé à avoir des enfants sur la terre des vivants. Tout homme, toute femme n'est pas appelé à se marier sur la terre des vivants. À cause de forcer certaines choses, nous entrons dans des difficultés insurmontables. Il y a des femmes ou des hommes à qui Dieu donnera seulement le goût du mariage, après ils brisent cela. Et il y a des hommes et des femmes qui ne se marieront jamais. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, mais c'est un décret divin. Ils sont là simplement pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ils sont là simplement pour la gloire de Dieu. Il y a des hommes et des femmes que Dieu envoie sur la terre pour subvenir simplement aux besoins des autres. Mais eux, ils n'auront pas de vie à eux. Si vous ne comprenez pas ça, vous cherchez à vous marier et avoir des enfants, vous êtes dans des problèmes. Alléluia. Et quand le diable voit comme ça, il essaie de venir toujours à côté de vous pour vous montrer les couples mariés, les femmes mariées, les femmes qui ont enfanté, les hommes qui ont eu des enfants, pour vous troubler. Or, vous devez comprendre qui vous a appelé, comment il marche avec vous. Amen. L'adversaire, quand il voit que nous sommes dans des difficultés, il croit que le Seigneur a quitté la barque. Bien-aimé, le Seigneur n'a jamais quitté la barque. Il est écrit dans sa parole que même si une femme abandonne son enfant, or quand Dieu parle d'une femme abandonner son enfant, nous savons que s'il y a, je vous ai toujours dit ici, j'ai dit ça je crois il y a 3 dimanches passés, s'il y a une chose, on peut pardonner à la femme toute chose, mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas arriver à pardonner à une femme, c'est quand elle abandonne son enfant. Quand une femme abandonne son enfant, c'est difficilement pardonnable. Même si on va pardonner, mais c'est difficilement pardonnable.
Parce que c'est la dernière chose qu'une maman ne peut pas faire. Une maman peut tout vendre. Une maman peut accepter même de rester avec un seul vêtement. Mais abandonner son enfant, jamais. Jamais. Un jour, je vous parlerai du mystère du cordon ombilical. Pourquoi quand l'enfant sort, il reste toujours attaché à la mère par le cordon ombilical? Il y a un mystère là. Il faut qu'on coupe le cordon pour séparer la mère de l'enfant. Si on ne coupe pas, l'enfant, malgré qu'il est sorti, mais reste toujours attaché à sa mère. C'est pourquoi vous verrez même dans la nature, regardez bien, les enfants qui sont nés d'un même père ou d'une même mère, vous verrez que ceux qui sont nés d'une même mère ont toujours tendance à être ensemble par rapport à ceux qui sont nés d'un même père. Alléluia. L'ennemi n'a jamais compris que le maître ne quitte jamais la barque. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés. C'est pourquoi je t'ai dit cet après-midi, je t'ai amené un message d'espoir. Peu importe ce que tu es en train de traverser ou ce que tu es en train de subir, je te dis et je t'informe d'avance que Jésus est toujours dans la barque. Alléluia. Et nous allons voir cela, nous allons appliquer cela bibliquement. Et à la fin, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier parce que depuis qu'on a commencé le mois de septembre, je sens mon esprit en ébullition. J'essaye de regarder d'autres messages, de lire la Bible et de prendre autre chose. Je sens l'Esprit de Dieu toujours me mener dans l'ébullition. Je sens mon esprit agité qu'il faut toujours prier. Alléluia. Dieu sait pourquoi. Quand Dieu commence à m'amener comme ça, il sait pourquoi. Alléluia. Premier point. La verge de l'Éternel. Alléluia. La verge de l'Éternel, Exode chapitre 17, le verset 8 à 15. Papa, je peux avoir ton micro sans la tête. Merci. La verge de l'Éternel. Allons-y, maman. Tu peux rester assise. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Moïse soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. Amen. C'est ici qu'est sorti ton nom. Ici. C'est ici qu'est sorti le nom que tu portes. Amen. L'Éternel ma bannière, Jéhovah Nissi. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit quoi? Que Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, amen, à un moment donné, lors de leur passage, lors de leur chemin, ils se sont dit, nous allons prendre la traversée du pays des Amalécites, parce que c'est un chemin court. Moïse a même demandé au roi des Amalécites, je veux payer tout ce que nous allons toucher. Je veux tout payer, on ne va prendre rien gratuitement. Ou si tu ne veux pas, on ne prend rien, on ne paye rien, on veut juste passer. Mais au lieu que Amalek laisse passer Israël, Amalek a combattu Israël. Et ça a énervé Dieu. Alléluia. Ça a énervé Dieu. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Il n'y a pas plus rancunier que Dieu dans ce monde. Amen. Il n'y a pas plus rancunier que Dieu dans ce monde. Amen. Je vous ramène un peu en arrière, avant de revenir là.
La Bible nous dit quoi? Lorsque Moïse et Aaron ont parlé légèrement devant Israël pour faire sortir de l'eau du rocher, au lieu de frapper, et ils ont parlé comme si le peuple leur appartenait. Dieu a simplement dit, comme vous ne m'avez pas honoré devant le peuple, vous ne verrez pas Canaan. Est-ce que Dieu n'a pas vu tout le travail que Moïse avait fait en Égypte? Comment Moïse a risqué sa vie devant Pharaon? Dieu n'a pas vu ça? Il n'y a pas plus rancunier que Dieu. Dieu a vu ça. Alléluia. Mais le problème avec Dieu est que Dieu reste dans sa parole et dans ses principes, dans ce qu'il dit. Amen. Regardez maintenant comment Dieu est rancunier. Lorsque Israël arrive près de la terre promise, Dieu stoppe le peuple. Il appelle Moïse, il dit, monte à la montagne. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois de loin Canaan. Il dit, tu as vu? Il a dit, oui, j'ai vu. Tu vois comment ça brille? Oui. Le pays que je t'avais dit, oui. Mais toi, tu n'entreras pas. Moïse essaie de chercher des astuces et à la fin, la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma en disant, Moïse, ne me parle plus de ça. D'ailleurs, tu ne descendras plus, tu vas rester ici à la montagne. Appelle seulement Josué, impose-lui le même, mais toi, tu restes ici. Amen. Toi, tu restes ici. Dieu a tué et Aaron et Moïse. Ils n'ont jamais vu la terre promise. Il n'y a pas plus rancunier que Dieu. Il faut faire beaucoup d'attention. Amen. Et Amalek, à cause de l'acte qu'ils ont posé, Dieu avait pris ça à cœur, qu'un jour, il allait leur punir. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Amalek, lorsqu'ils sont venus attaquer Israël, avant que Israël ne sorte d'Égypte, avant que Dieu n'aille visiter Moïse là où il était chez Jéthro, son beau-père, Moïse avait un bâton. Amen. Moïse avait un bâton, comme tout berger, pour donner la direction au troupeau. De ne pas aller à gauche ou à droite, mais de rester sur le chemin. Amen. Le jour où Moïse voit le buisson ardent, nous savons tous les démonstrations qui sont passées là. Amen. Quand Moïse a vu le buisson ardent et qu'à la fin, Dieu lui dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Alléluia. Et ramasse-le. Ce bâton-là s'est transformé en serpent. Il a dit, prends-le par la queue, de peur qu'il ne te morde. Il prend par la queue, ce bâton redevient bâton. À partir de ce jour-là, ce bâton-là n'appartenait plus à Moïse. Amen. Ce bâton n'appartenait plus à Moïse. Ce bâton était devenu la verge de l'Éternel. En d'autres termes, le bâton de l'Éternel. Or, le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Alléluia. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Vous verrez que dans l'armée, les hauts gradés souvent ont une petite canne qu'ils utilisent. Le symbole de l'autorité. Amen. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Lorsqu'on intronise le chef coutumier en Afrique, vous le verrez toujours, on l'introduit, à la fin, on lui donne un bâton, une lance ou une épée. Le symbole de l'autorité. Amen. C'est avec ce bâton-là que Moïse a fait des démonstrations en Égypte. À chaque fois qu'il utilisait ce bâton-là, il y avait des choses pas possibles qui se passaient en Égypte. Moïse a fait sortir le peuple. Le diable, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Depuis que Jésus a écrasé sa tête sur la croix de Golgotha, j'ai l'impression que sa tête est un peu dérangée. Alléluia. J'ai l'impression que sa tête est dérangée. Le diable, en voyant Israël, diable est passé par les Amalécites pour vouloir détruire Israël. Car le diable croyait que Dieu avait abandonné son peuple. Jésus est toujours dans la barque. Alléluia. Jésus est toujours dans la barque. Le diable a cru que Dieu avait abandonné son peuple. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Chroniques, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Sauf si vous-même vous voulez lui tourner le dos, en ce moment-là, lui aussi vous tourne le dos. Amen. Mais ici, il y avait un problème. Le peuple pouvait tourner le dos. Vous savez, les mamans, ils savent, quand vous allez au marché acheter le poisson, qu'est-ce que vous regardez en premier lieu dans le poisson? Vous regardez dans la tête. Si le poisson est bon ou il commence à pourrir. Alléluia. Tant
tant que la tête est bonne, même si le derrière l'a fait comme s'il pourrissait, à cause que la tête soit bonne, on peut encore manger le poisson. Amen. Le peuple était tantôt plus tôt, mais Moïse était en relation directe avec son Dieu. À cause de l'alliance qu'il avait avec Dieu, le diable a cru que Dieu avait abandonné son peuple. Mais il avait oublié une chose qu'il ne voyait pas. Le diable ne voit jamais que le maître est toujours au milieu de son peuple. Le diable n'a pas vu Dieu au milieu de son peuple. Mais où se trouvait Dieu en ce moment-là? Quand Amalek est venu pour combattre Israël à Rephidim. Alléluia. Écoutez la réponse où se trouvait Dieu. La Bible nous dit quoi? Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Moïse, quand il a vu ça, Dieu lui a dit, sortez combattre Israël. Amen. Moïse appelle Josué, fils de Nun. Il dit, Josué, viens, choisis-nous des hommes. Sortez demain, allez combattre de l'Éternel. Ce que le diable n'a pas vu, c'est ce que Moïse va déclarer. Il dit ceci, demain, je monterai à la montagne, mais je ne serai pas seul. Le bateau de l'Éternel sera entre mes mains. Alléluia. Il dit, le bâton de l'Éternel sera entre mes mains. Mais le diable n'avait pas vu ce bâton-là. Il a oublié que c'est le même bâton qui lui avait fait subir des choses en Égypte. C'est le même bâton qui lui avait fait subir des choses devant la mer Rouge. Mais il a regardé, il n'a pas vu ce bâton-là. C'est pourquoi Moïse a dit, je ne monterai pas seul. Le bâton de l'Éternel sera entre mes mains. Moïse ne levait pas les mains comme ça, les mains nues. Non, Moïse, quand il élevait les mains, c'était le bâton de l'Éternel qui était dans ses mains. Alléluia. Le diable n'a pas vu ça. Le maître est toujours dans la barque. Le diable a cru que le maître était parti. Et la Bible nous dit, à chaque fois que Moïse élevait les mains, Israël remportait la victoire. Lorsque Aaron et Hur ont compris que Moïse n'est pas seul, le maître est avec lui. Il a dit, Aaron a dit à Hur, mets-toi à gauche, moi je me mets à ma droite. Et nous allons soutenir Moïse dans ce combat. La verge de l'Éternel. La verge de l'Éternel. Moïse n'est pas allé au front, mais avec la verge, il commandait le front. Alléluia. Avec la verge à la montagne, il commandait le front. Il pesait sur le combat au front. Et quand nous dit la Bible, Josué a remporté la victoire. Alléluia. Josué a remporté la victoire. Les combats vont venir. Les montagnes vont s'élever. Les Goliaths vont se mettre devant toi. Mais le bâton de l'Éternel doit être entre tes mains. Le bâton de l'Éternel doit être entre tes mains. Le bâton, c'est l'image de lui-même. Je vous dis que le bâton, symbole de l'autorité. L'autorité, c'est Jésus lui-même. Qui ne quitte jamais ta vie. Qui ne quitte jamais ta vie. Alléluia. Le diable a assoiffé Israël. Il leur a donné l'envie de boire, mais il n'y avait pas d'eau. Toutes les eaux qui étaient autour d'eux, le diable a fait de ces eaux-là devenir amères, impossibles à boire. Le peuple a crié. Dieu dit à Moïse, je suis toujours dans la barque. Alléluia. Je suis toujours dans la barque. Je suis toujours là au milieu de mon peuple. Moïse lui dit comment? Il a dit, mais Moïse, tu as oublié. Entre tes mains, tu as quoi? Il a dit, j'ai un bâton. Il dit, alors, prends le bâton, jette dans l'eau. Alléluia. Il a pris le bâton, il a jeté dans l'eau. Et l'eau s'est assainie, Israël a bu. Mais Jésus est toujours dans la barque. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux manquer, mais demain tu ne manqueras pas. Amen. Dieu a un tempo, Dieu a un rythme, Dieu a un élan de la façon dont il marche avec tout un chacun. Il ne marche pas avec toi comme il marche avec moi. Amen. Ce qu'il fait pour toi aujourd'hui, peut-être avec moi, il le fera autrement, mais dans 5 ou 10 ans. Personne ne dicte à Dieu le tempo ou le rythme. Amen. Personne ne dicte à Dieu comment il doit faire. Oh, comme tu as fait. C'est pourquoi il y a de ces gens de prières, ne le faites jamais. Oh, comme tu as fait avec Sarah, fais aussi avec moi. Pourquoi toi tu es. Est-ce que toi tu es Sarah? Hein? Tu es Sarah? Non. Alléluia.
Vous verrez les gens, oh, moi je suis à Habakkuk, je me tiens toujours à mon poste. Toi tu es à Habakkuk. À Habakkuk, on lui avait dit reste là. Toi on t'a dit de rester là. Toi peut-être on t'a dit move. Mais toi tu veux rester là. Alléluia. Non. Dieu, Jésus est toujours dans la barque. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe ce qui peut souffler. Peu importe les vents. Peu importe les tempêtes. Jésus est toujours dans la barque. Il n'a jamais quitté la barque. Il y a une histoire dans la Bible où la Bible nous dit ceci. Après que le Lévite qui avait découpé sa femme en 12 morceaux pour l'envoyer vers les 12 tribus d'Israël, alléluia, et que le peuple de Dieu ont vu ça, ils ont demandé qu'est-ce qui est arrivé. Le Lévite a expliqué la situation. La Bible nous dit que tous les 11 tribus d'Israël sont montées contre la tribu qui avait commis ce crime-là. Amen. Ils ont massacré cette tribu-là. Amen. Ils ont massacré tous les hommes de cette tribu-là à tel point qu'il n'y avait plus d'hommes dans cette tribu-là. Et il a fallu qu'ils prennent des solutions pour repeupler encore cette tribu-là. Mais plus tard après ça, la Bible nous dit Israël va rencontrer une embuscade. Israël revient à Dieu et prie. Allons-nous au combat? Dieu leur dit, ce n'est pas Satan, ce n'est pas quiconque, un prophète. Dieu lui-même répond, allez-y, je serai avec vous. Israël va au combat, Israël perd le combat. Il rentre dans la désolation. Dieu nous a parlé. Comment nous pouvons perdre le combat? Il gêne encore, il prie. Il demande à Dieu. Dieu a dit, allez-y, je serai avec vous. Deuxième fois, ils vont au combat, ils perdent le combat. Si c'était toi ou moi aujourd'hui, tu allais dire que Dieu est un menteur. Tu allais disqualifier Dieu. Tu allais commencer à bouder. Israël a pleuré, ils étaient désolés. Ils se sont ressaisis. Troisième fois, ils ont jeûné 3 jours. Ils ont demandé à Dieu. Dieu dit, allez-y. La troisième fois, ils sont partis. Dieu leur a donné la victoire. Amen. C'est-à-dire, pour te faire comprendre qu'il y a des moments, quoique tu es Dieu, il y a des moments où des défaites viendront. Il y a des moments où ça ne va pas viendront. Il y a des moments où tu feras des choses qui ne marcheront pas. Jésus est toujours dans la barque. Ce n'est pas qu'il a quitté la barque, il est toujours dans la barque. Et la Bible continue en disant ceci pour clôturer. Dieu fait toutes choses pour un but. Si tu as donné la défaite, c'est pour un but. Ce n'est pas pour rien. Amen. Donc, il ne faut pas toujours rester dans le côté, oh, avec Dieu, on ne peut pas perdre. Attention, attention. Dieu fait toutes choses pour un but. Mais il est toujours dans la barque. Il ne quitte jamais la barque. À moins que tu le fasses quitter. Amen. Vous comprenez ça? Deuxième point. Ça, c'est merveilleux ici. Hein? Le deuxième point. Alléluia. Dans la fournaise. Daniel chapitre 3, le verset 23 à 25. Daniel chapitre 3, le verset 23 à 25. Amen. Là, nous venons de voir par rapport au combat spirituel. Et maintenant, ici, c'est par rapport au blocage. Amen. Daniel chapitre 3, le verset 23 à 25. Tu es arrivé, maman? Amen. Daniel chapitre 3, 23 à 25. Allons-y. Appuie fort. Voilà. Allons-y. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés?
Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien et marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Shadrach, Meshach, Abednego, à Babylone, dans un pays étranger. Alléluia. Vous savez, un enfant de Dieu ne peut pas avoir 2 sortes d'attitudes ou 2 sortes de formes. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Même si tu te retrouves à Babylone, même si tu te retrouves à Jérusalem, tu dois être toujours un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pas que parmi les païens, tu deviens païen. Parmi les chrétiens, tu deviens chrétien. Non, là, tu n'as pas de position. Christ n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Alléluia. La Bible nous dit ici que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone et qu'on a voulu leur transformer en Babyloniens, ils ont refusé. Même la nourriture que le roi mangeait, ils ont refusé. Amen. Il y a un mystère par rapport à la nourriture là qu'ils ont refusé. C'est un mystère. Ce n'est pas une nourriture normale comme ça. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Parce que la nourriture, tout le monde va manger. C'est tout. On t'apporte la nourriture. Tu manges. Mais eux, ils ont refusé cette nourriture-là. Pourquoi? C'est un mystère. On ne va pas ouvrir le mystère aujourd'hui. Alléluia. Ils sont là à Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego. Le diable les regarde. Ils disent, ceux-là, ils sont captifs ici. Je vais encore les faire souffrir dans cette captivité. Pourquoi? Parce que pour le diable, en étant captif à Babylone, Jésus avait quitté la barque. Jésus ne quitte jamais la barque. Alléluia. Le diable avait oublié que Jésus ne quitte jamais la barque. Il a regardé. Il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu Dieu. Il a dit, ils sont seuls ici à Babylone. Je vais encore les torturer sévèrement. Il lance un décret qu'à partir d'aujourd'hui, que lorsqu'on jouera la trompette, on fera ceci, que personne ne serve aucun autre Dieu, si ce n'est le Dieu du roi. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego qui savent que nous ne pouvons nous prosterner que devant le grand Dieu du ciel et devant aucune statuette. Ils ont dit, nous, devant la statuette, pas question, canit. Alléluia. Canit. Ils sont partis forcer le roi. Le roi, tu sais que tu avais pris un décret. Oui, je sais. Que tout le monde doit s'agenouiller devant la statuette. Oui. Mais il y a 3 Hébreux. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ne veulent pas s'agenouiller. Le roi dit qu'on les amène dans la fournaise. Alléluia. Qu'on les amène dans la fournaise. On a pris Shadrach. On a pris Meshach. On a pris Abednego. Alléluia. On les a menés à la fournaise. Et avant même de les jeter dans la fournaise, la Bible nous dit que la fournaise a été chauffée 7 fois plus qu'avant. Amen. 7 fois plus qu'avant. Donc on a augmenté le niveau de feu. En d'autres termes, même celui qui ouvre là doit faire beaucoup d'attention parce que le feu peut le prendre. Amen. Mais Shadrach, Meshach, Abednego savaient que il est écrit que même si on vous jette dans le feu, vous ne serez pas brûlés. Alléluia. Amen. Ils savaient que même si vous tombez dans l'eau, la mer ne vous submergera pas. Ils ont dit que nous savons que peu importe ici à Babylone où nous nous retrouvons, le maître est toujours dans la barque. Amen. Bien-aimé, même si tu te sens captif quelque part, même quand le diable bloque tout, il bloque les finances, il bloque je ne sais quoi, toi-même tu sais tout ce que le diable peut bloquer. Le maître est toujours dans la barque. On ouvre la fournaise, on prend Shadrach, Meshach, Abednego, on les jette dans la fournaise où ça chauffait d'une manière extraordinaire. Vous savez, si vous allez là où on fabrique, on passe au feu le fer, là où on passe au feu dans la fournaise, là, on passe, vous verrez que ces gens-là portent des combinaisons avec une épaisseur comme ça.
tout fermé et ils ont quelque chose pour leur envoyer l'oxygène pour qu'ils puissent respirer parce qu'ils sont en contact avec le feu. Ce feu-là, tu peux pas, sans cette combinaison-là, tu ne peux pas rester comme ça 1 minute. Tu es parti. Alors c'était ces gens-là. On jette Shadrach, Meshach, Abednego à l'intérieur. Le roi et ses serviteurs avaient oublié que Dieu ne quitte jamais la barque. Quand on les a jetés, directement Dieu a ouvert les yeux du roi. Amen. Pas de ses serviteurs d'abord, mais du roi. Quand on les a jetés, si vous lisez, vous avez entendu la lecture, la Bible nous dit que quand on les a jetés dans la fournaise, directement le roi a sursauté. Amen. Dieu a ouvert ses yeux. Quand il a bien regardé, il a vu qu'il n'y avait plus 3 personnes. Alléluia. Il n'y avait plus 3 personnes. Il a appelé ses serviteurs, il dit, venez, 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 venez. Il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Mais roi, qu'est-ce qu'il y a encore? On vient de jeter les gens là, laisse-les courir là-bas. Il dit, non, 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 il y a des choses mystiques qui passent ici, venez. Ses serviteurs arrivent, il leur pose la question, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Ils lui répondent, oui, roi, vis éternellement. Nous avons jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais c'est que moi je vois là, il n'y a plus 3 personnes. Je suis en train de voir 4 personnes. Alléluia! Hey! Jésus est toujours dans la barque. Il dit, je suis en train de voir une 4e personne. Le roi qui pouvait parler dans un langage limité, ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas les mystères de Dieu. Mais écoutez ce que le roi dit. Je vois une 4e personne. Et le visage de la 4e personne est semblable à un fils de Dieu. Le visage du fils de Dieu. Le maître lui a ouvert les yeux pour lui montrer que tu as cru qu'ils étaient seuls. Je suis toujours dans la barque. Toi, tu leur as jeté dans un feu normal. Moi, le feu dévorant, je viens, je consume ton feu normal. J'atténue tout le feu qui est tout autour d'eux. Je leur donne la froideur. Amen. Je leur donne la froideur. Je calme ton petit feu là que tu as chauffé ici cette fois. Moi, je suis plus que ça. Je leur donne la froideur. Le véritable erco. Amen. Il dit, je vois une 4e personne. Amen. Une 4e personne. Et que nous dit la Bible dans le Nouveau Testament? Jésus dira à ses disciples, traversez, je vous suivrai après. Ses disciples montent dans la barque. Ils commencent à traverser. Ils commencent à traverser. Ils commencent à traverser. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Et la Bible nous dit, vers la 4e veille de la nuit, le maître apparaît. Il est toujours la 4e personne qui apparaît dans la fournaise. Il est toujours la 4e personne qui apparaît lorsque la nuit est assombrie. Alléluia! Le diable, le roi qui pouvait parler dans un langage limité a proclamé. Celui qui servait des idoles, celui qui a toujours servi des idoles depuis ses ascendants jusqu'à lui, qui peut dire que je vois le visage de la 4e personne comme un fils de Dieu. Le maître est descendu pour montrer que je suis toujours dans la barque. Je suis toujours là. Bien-aimé, avec Dieu, ce n'est pas des doutes. Avec Dieu, ce n'est pas des essais. Avec Dieu, c'est une confiance aveugle. Avec Dieu, la confiance doit être aveugle. Amen. La confiance doit être aveugle. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaumes, il a plus de 1001 solutions à tout problème. Amen. Il a plus de 1001 solutions à tous les problèmes. Jésus dit, là où s'arrête votre intelligence, moi je commence. Amen. Là où vous vous limitez, moi je commence. Et plus loin, dans les épîtres, Jésus dit ceci, l'intelligence de l'homme est une folie devant moi. Jésus a une façon bizarre de voir les choses. Hein. Les disciples viennent, maître, nous avons chassé les esprits impurs. Ils nous ont été soumis. Ils se sont abaissés, nous avons chassé les démons. Jésus les regarde, il parlait, Jésus les regardait. Quand ils ont fini de regarder, écoutez la réponse du maître.
J'ai vu Satan descendre comme un éclair. Ça ne se rapproche pas par rapport à ce qu'il dit. Cherchez plutôt que vos noms soient écrits dans les livres. Le maître a toujours des paroles contradictoires. Des paroles que si tu ne comprends pas, tu peux te dire, mais moi je lui dis des choses qui sont censées lui me dire autre chose. Oui, oui, c'est ça le maître. Amen. C'est ça le maître. La quatrième personne, l'image de celui qui ne quitte jamais la barque. Amen. Dans ta vie, Dieu ne quittera jamais la barque. Alléluia. Dieu ne quittera jamais la barque. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, Dieu est toujours là. Jésus est toujours dans la barque. La barque, c'est ta vie. La barque, c'est ta vie. Jésus est toujours là. Même si tu le sens comme s'il s'est endormi, malgré qu'il dort, il est là. Même s'il est endormi, mais il est là, non? Il n'a pas quitté la barque. Au chapitre précédent, où il y a le titre, on avait vu, si vous regardez, si vous lisez, vous allez voir, malgré qu'il était endormi, mais il était dans la barque. Amen. Il était dans la barque. C'est-à-dire, même quand tu sens que bientôt je vais mourir. Est-ce que je vais mourir? Oui, le maître est capable même de te laisser mourir et te ressusciter aussi. Alléluia. Il est capable de te laisser mourir et de te ressusciter aussi. Mais le grand problème, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? Il est toujours dans la barque. Il ne quitte jamais la barque. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Lorsque le diable te bloque, lorsque le diable te met contre le mur, il te met haut le main, tu ne sais plus quoi faire, tu regardes les gens et vous savez que quand le diable attaque presque partout, même les gens qui pouvaient t'aider ne vont plus t'aider. Tu te sens délaissé. Les gens qui pouvaient te donner quelque chose, ils ne te donnent plus rien. Les gens que tu avais l'habitude d'appeler au secours, ils accouraient vite. Ils commencent à te donner des explications. Là, c'est le diable qui est en train de faire un travail de sape. Il est en train de chasser tout le monde autour de toi. Alléluia. Tu te retrouves seul. Tu commences même à divaguer. Tu commences même à renier le nom de l'Éternel. Comme Élie le disait, je suis le seul prophète restant en Israël. Pourquoi je dois rester en vie? Je ne suis pas plus que mes aïeux. Prends ma vie. Je ne peux pas rester en vie. Malgré que Élie avait divagué, le maître ne quitte jamais la barque. Après qu'il ait divagué, dit n'importe quoi, Dieu vient. Élie, que fais-tu ici? Alléluia. Même quand tu seras au bord de tout, au bout de souffle, tu n'en peux plus. Le diable a tout fermé, il a tout bloqué. La Bible nous dit ceci. Il est la pierre angulaire. La pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Et qui descend et qui brise tout. C'est à ce moment-là que la main de l'Éternel descend. C'est à ce moment-là. Si vous regardez par rapport à la carte, lorsque Israël a quitté l'Égypte, il y a un chemin qui était plus court pour arriver à Canaan. Mais Dieu va leur faire passer par le chemin le plus long de 40 ans de désert. Pourquoi? Dieu lui-même avait dit ceci. Si je leur laisse arriver vite à Canaan, ils croiront que c'est par leur propre force. Je dois leur faire passer par le désert pour parler à leur cœur. Amen. C'est pourquoi je dis que Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. Troisième et dernier point. Après, nous allons passer à la prière. Devant Goliath. Amen. Devant Goliath. 1 Samuel chapitre 17, le verset 22 à 25. Et puis verset 42 à 47, virgule le verset 50 à 51. Allons-y. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux,
voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Et pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Amen. Restons d'abord là. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que le père de David dit un jour à David que tes frères sont au combat. Ça fait longtemps que je n'ai pas de leurs nouvelles. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie ou pas. Va un peu voir la situation et tu me donneras des nouvelles bien exactes et précises. Alléluia. David prend de la nourriture et tout ce qu'il pouvait amener, il amène ça sur le champ de bataille. Au moins, il arrive au champ de bataille et quand il donne au gardien ce qu'il avait amené pour ses frères, il entend derrière lui une voix. Amen. Il entend derrière lui une voix. Vous savez, Goliath, je vous avais dit ici, Goliath mesurait plus de 3 mètres. Et quelqu'un qui est en hauteur, lorsqu'il parle, sa voix est très puissante par rapport à quelqu'un qui est plus bas. Amen. Il entend une voix qui retentit derrière lui. Et lorsque cette voix-là retentissait, tout Israël, y compris Saoul, qui était le roi, le commandant suprême de l'armée, fuyait. David s'est retrouvé qu'il était le seul qui était resté là. Tout le monde avait fui. Oh, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et Israël se disait entre eux, avez-vous vu le Philistin? C'est pour jeter un sort à Israël qu'il est sorti. Alors vous savez, dans la famille, il y a toujours un homme fort. Et quand l'homme fort de la famille commence à trembler, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous tous, vous tremblez. Il y a toujours un grand frère là qui a fait le karaté ou le judo sur qui vous comptez s'il y a le combat qui entre dans la famille. Mais ce jour-là, le grand frère là, karatéka, judoka, le combat est entré, le grand frère a fui. Hein? Qu'allez-vous faire? Alléluia. Qu'allez-vous faire? Vous allez tous fuir. Amen. Alors David était étonné qu'il est resté seul sur le terrain. Oh. C'est là qu'il a un peu voulu savoir qu'est-ce qui se passait au juste. Il a commencé à poser des questions. Il dit non, cet homme-là, très dangereux. Il nous fait trembler ici d'une manière extraordinaire. Nous fuyons tous devant lui. On ne sait pas quoi faire. Mais il y a une promesse. Hein? Il dit, hein? Une promesse. Quelle promesse? Il dit, oui, il y a une promesse. C'est lui qui la battra. Le roi libérera sa famille de l'esclavagisme et puis il donnera sa fille en mariage à cet homme-là. Ah bon? David a senti que ça devenait intéressant. Amen. David a senti que ça devenait intéressant. Donc il y a deux choses. Une pierre, deux coups. La victoire et le devenir gendre du roi. Amen. David a bien regardé Goliath. Il a observé Goliath. Le diable est sorti. Goliath, c'est le diable en personne. Goliath, c'est le diable en personne. Parce que Saoul avait bien défini Goliath à David. Il a dit, David, Goliath que tu vois là, c'est un guerrier de longtemps. Il connaît très bien la guerre. Et celui que nous combattons nous aujourd'hui chaque jour, c'est un guerrier de longtemps. Depuis dans le ciel. Il connaît bien la guerre et ses astuces. Alléluia. Il connaît bien le combat spirituel. Amen. Il sait aussi comment dribbler les chrétiens. C'est pourquoi certains chrétiens tombent devant lui. C'est quelqu'un qui est habitué au combat. Le diable est habitué au combat. C'est ça qu'était Goliath. Il dit, c'est un guerrier, il faut faire attention. Donc, le diable en personne. Et quand Goliath sort, il dit, donnez-moi un homme, si je le brise, vous devenez nos esclaves. S'il me brise, nous devenons vos esclaves. Pas question de mettre les deux armées, de se battre ensemble. Sortez un homme là-bas. Et tout le monde fouillait. Le diable, c'est un arrogant.
Le diable, quand il te parle, il te minimise. C'est un arrogant. Il veut te faire voir que tu ne peux rien. Il veut te faire voir que rien n'avancera. Vous savez, la première chose que le diable fait dans la vie d'une personne, c'est de lui enlever d'abord la confiance qu'il a en Dieu. Quand il t'enlève cette confiance-là, tu es fini. Tu es fini. C'est ce qu'il avait fait à Saül. Alléluia. Saül, quand il est venu, quand il poursuivait David, Saül, on est venu lui dire, Saül, arrête ça, viens un peu, les Philistins sont là. Saül vient, il monte à la montagne. La Bible nous dit qu'il est monté dans les hauteurs. Il a regardé les Philistins dans la vallée. Et la Bible dit ceci, à la vue de camp des Philistins, Saül fut saisi de tremblement et de peur. Il invoqua l'Éternel ne lui répondit pas. Quand vous avez cette confiance-là qui a sauté, vous pouvez faire n'importe quelle prière, Dieu n'exaucera pas. C'est ce que le diable cherche d'abord. Il fait sauter ta confiance. Après, maintenant, il commence à te montrer tes défaites de autrefois. Pour te montrer que tu es incapable, tu ne peux pas. C'est ça le diable. C'est ce que Goliath faisait ici. Israël, vous savez qu'on vous a déjà battu. On n'a pas le temps à perdre. Envoyez une personne, que je le tue et vous devenez nos esclaves. Alléluia. David voyait ça, il écoutait. David se met sur le champ de bataille. Alléluia. Israël ne savait plus quoi faire. Qui allait? Qui allait combattre? Qui? Personne. David dit à Saül, moi je vais aller le combattre. Vous me suivez très bien? David dit à Saül, moi je vais aller le combattre. Même Saül, lui-même, croyait que le maître avait quitté la barque. Le diable, Goliath, ne voyait pas Jésus dans la barque. Les Philistins ne voyaient pas Jésus dans la barque. Alléluia. Israël ne voyait pas Jésus dans la barque. Dieu avait abandonné Saül, mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Amen. Il avait abandonné Saül, mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Comment? Regardez ce qui se passe. David dit à Saül, moi je vais aller le combattre. Saül essaie de donner des explications à David. David aussi lui répond. Il cherche à faire porter son armure à David. David dit ça, ton armure là c'est trop lourd. Pourquoi c'était trop lourd? Saül était un homme pécheur que Dieu avait déjà rejeté. Il ne pouvait pas utiliser ce qui était à Saül. Ça n'allait pas marcher. Amen. David vient. Il se met sur le champ de bataille. Goliath le voit et dit, pourquoi tu viens à moi comme un chien? Je vais te déchirer aujourd'hui et donner ta chair aux oiseaux du ciel pour qu'ils puissent manger. Écoutez la réponse de David. Tu avances devant moi avec des javelots, des lances et tout ce que tu veux. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Alléluia. Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et aujourd'hui, l'Éternel te donnera entre mes mains. Et tout Israël et tous les Philistins sauront que devant toute bonne chose que Dieu fait, même si le diable est jaloux, la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. David, quand il a dit ça, il s'est mis en mouvement. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quand il s'est mis en mouvement, la Bible nous dit qu'il a pris sa lance-pierre. Amen. Il a pris sa lance-pierre et la pierre, il a lancé vers Goliath. Mais ça, c'est quelque chose qui englobe ce qu'était David. Amen. Ce qu'était David. C'est pourquoi je vous ai dit, et Saül, et les Philistins, et les Israéliens n'ont pas vu Dieu dans la barque. Qui était Dieu ici dans la barque? La barque ici, c'était Israël. Ils étaient désespérés. Ils ne savaient plus quoi faire. Comment nous allons faire? Mais Dieu, ce jour-là devant Goliath, Dieu a porté la chair humaine. Dieu s'est revêtu de David lui-même. David était Dieu en ce moment-là. Alléluia. David était Dieu en ce moment-là que ni Goliath, ni Israël, ni les Philistins n'avaient vu. C'est pourquoi il a dit, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. En prononçant cette phrase, Dieu s'est réincarné dans David. C'est pourquoi David a affronté Goliath et il a renversé par terre. Il lui a coupé. Aujourd'hui, nous avons notre David céleste. C'est Jésus-Christ lui-même. Notre David céleste, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia! Nous avons notre David céleste aujourd'hui. Jésus-Christ lui-même.
Le rocher des âges, la pierre angulaire qui est descendue, ce que les bâtisseurs ont rejeté, mais qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. La pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Et cette pierre-là, quand elle tombe sur toi, c'est pour te briser à jamais. Tu ne peux pas te relever. Goliath ne s'est pas relevé parce qu'il a cogné la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Goliath ne pouvait pas se relever parce qu'il a cogné la pierre angulaire. Et David a pris la tête de Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Quand il a fini, la Bible nous dit qu'en revenant, on lui a mené devant Saoul. Il avait toujours la tête de Goliath en main. Un jeune homme de 10 ans avec la tête de Goliath en main. Alléluia. Fermez cette porte-là parce qu'il y a un courant d'air qui se fait avec la porte d'en bas. Amen. Avec la tête de Goliath en main. Le maître, Jésus, est toujours dans la barque. Il était dans la barque, mais Israël ne le voyait pas. Saül ne le voyait pas, parce que Dieu l'avait rejeté. Goliath et ses Philistins ne le voyaient pas, mais il était là. Il a donné la victoire à Israël. Tu as besoin de la victoire aujourd'hui. Le maître est dans la barque. Il ne t'a pas abandonné. Il est là. Amen. Il est là. Et comme il est là aujourd'hui, tu vas faire une prière. Et la prière que nous allons faire tout à l'heure, ce ne sont pas des prières au Seigneur, je vais. Non, c'est une prière que tu vas utiliser l'autorité que tu as. Et l'autorité que tu as, c'est ça, la présence de Jésus dans ta vie. C'est ça, le nom de Jésus. L'autorité que tu as, utilise-les au nom de Jésus. Renverse, brise, détruit, arrache tout ce que tu veux. Utilise l'autorité. Ne dis pas, Seigneur, aide-moi. Non, utilise l'autorité que tu as. Moïse avait un bâton. Et c'est avec ce bâton-là qu'il a renversé les Amalécites. Alléluia. David, sur lui-même, Dieu s'est réincarné à travers lui. Et il a renversé Goliath et tous les Philistins. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque David a tué Goliath, c'est là que Israël sont sortis pour aller tuer les Philistins. Amen. Et vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise. Mais dans la fournaise, la 4e personne est apparue pour dire que je suis toujours avec toi, pour confirmer sa parole. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Je suis avec toi d'éternité en éternité. Et ça ne s'arrête pas ici, être avec toi. Même quand tu seras au ciel, tu seras toujours avec lui. Je suis avec toi. Mettons-nous debout au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Acclamons pour l'Éternel.